Bonjour à tous et bienvenue, Jérémy Delsol pour cette analyse hebdomadaire en ce lundi 25 juin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Il est 14h30 et c'est l'heure de Bonjour CF des crypto-monnaies. Je vous invite comme d'habitude tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Et j'en profite pour vous saluer. Bonjour Julien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr. On va démarrer tout d'abord avec l'actualité des crypto-monnaies. Alors côté européen, l'aéroport d'Amsterdam vient d'investir dans un nouveau type de distributeur automatique spécial crypto-monnaie. Les voyageurs pourront donc dès maintenant auront la possibilité en fait d'échanger leurs euros contre du Bitcoin ou encore de l'Ethereum. Des machines de ce type seront également bientôt disponibles en Argentine. Le pays a déjà commandé plus d'une trentaine d'appareils de ce type. Au même moment, l'association de la protection des journalistes et informateurs, la Freedom of the Press Foundation, accepte dorénavant les dons en crypto-monnaie. Parmi les devises numériques acceptées, on y retrouvera le Bitcoin, l'Ethereum, le Bitcoin Cash ou encore le Litecoin et le Zcash. Le PDG du Nasdaq, Adena Friedman, continue de faire part de son inquiétude vis-à-vis des ICO. Selon elle, le manque de régulation et l'opacité autour de ce type d'investissement ferait courir quand même un grand risque aux investisseurs particuliers. L'équivalent de 31 millions de dollars ont été dérobés avec une cyberattaque sur la plateforme Bithumb, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies de la Corée du Sud. Suite à ce piratage informatique, la plateforme a suspendu tous les dépôts et retraits de ses clients. On passe maintenant donc au support et résistance sur les crypto-monnaies. BTC, USD, CFD pour commencer avec le Bitcoin. Support qui démarre donc à partir des 6150. On retrouve aussi les 5720 et les 5300. Des résistances du côté de la hausse plutôt sur les 6350. Maintenant, on retrouve quand même ce niveau des 6600 dont on va parler. Et on a aussi le niveau des 6800 après. Du côté du Bitcoin Cash, le BCH USD CFD qu'on a vu notamment ce matin. Premier support présent au 715, 670 et 600, des résistances et obstacles à la hausse à partir des 770, 830 et notamment le niveau clé des 900. Sur l'Ethereum avec le THUSD CFD, le premier soutien donc se situe sur les 440, 415 ensuite, on retrouve les 365 par la suite. Des résistances à partir des 470, 490 et 515. Sur le Ripple, XRP USD CFD, les soutiens démarrent sur les 0,46, on retrouve les 0,4370 et notamment ensuite les 0,3780, des résistances du côté maintenant des 0,4870, des 0,51 et des 0,5330. J'en profite pour lire vos questions en même temps. Julien qui me dit, il y a du mouvement sur les cryptos, en effet, désolé pour pas de souci Julien. On va voir justement ces mouvements ensemble sur les graphiques dans très peu de temps. On passe au Litecoin, le LTC USD CFD, premier support à partir des 80, on retrouve les 71,70 et les 65 par la suite, des résistances et obstacles à la hausse plutôt du côté des 86, 90, 10, 90, 90 et les 96,30. Du côté donc de la crypto-monnaie Dash, DSH USD CFD, le premier soutien se situe maintenant sur les 235, 215 par la suite et 190 pour finir. Les résistances à partir des 250, 280 et enfin les 300 niveaux clés. On va voir bien sûr la crypto-monnaie Monero, XMR USD CFD, support présent à partir des 120, on retrouve les 105 et les 80 juste derrière et des résistances plutôt du côté des 130, 140 et 150. Enfin, la crypto-monnaie Zcash, ZEC USD CFD, premier soutien sur les 160, on retrouve les 135 et les 110 par la suite, des résistances et obstacles à la hausse en direction des 175, 190 et 200. On passe donc à l'analyse graphique crypto-monnaie MT5 immédiatement. On se retrouve donc sur la station de trading, le Bitcoin ici en graphique journalier, Bitcoin CFD, et du coup la relance tout simplement de la baisse du mouvement en fait. On a approché la moyenne mobile exponentielle ici 20 périodes, on a testé un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous les 6600 et en fin de compte on a rejeté assez violemment pour l'instant ce niveau. Donc le contexte baissier toujours bien sûr présent ici. On va voir plus de détails sur un graphique H4 immédiatement. Donc le tout intervient suite à la cassure du triangle d'indécision. Donc vous retrouvez la borne inférieure ici, c'est l'oblique ici en noir. Donc comme je vous le disais, on a fini par recasser sous les 6600, donc niveau important. On est rapidement tombé sur les 6350 et ensuite on a carrément été testé deux niveaux inférieurs en dessous, les 5720 et maintenant on se heurte tout simplement à ce niveau, les 6150 qui étaient encore il y a très peu de temps support. Donc maintenant je vais pouvoir les mettre en résistance.
comme ceci, et on va bien sûr voir en graphique horaire le détail du scénario, mais on est plutôt dans un contexte baissier, donc on va favoriser bien sûr les scénarios de poursuite de la baisse dans le cadre de cette tendance de fond. Donc on voit le mini terminal qui est bien sûr plutôt négatif à la baisse sur le journalier, sur le graphique H4. Ici en graphique horaire c'est un petit peu plus indécis, on est plutôt à la hausse sur la tendance, momentum négatif et force positive. Si je mets les derniers points haut et bas, ici on va tout simplement attendre des tests et possiblement la cassure des derniers points bas pour aller chercher de nouveau les 5720 par la suite dans le cadre de la tendance de fond. Ici bien sûr si on finit par casser, on pourrait avoir des mouvements de retracement. Bien sûr dans un marché en baisse, on a aussi des mouvements de respiration et de correction, des mouvements de retracement. Mais pour l'instant, le scénario le plus favori, c'est la cassure des derniers points bas. Dans le cadre des moyennes mobiles qui sont toujours en configuration baissière, même si elles ont une pente plutôt haussière, on peut très bien retrouver un scénario baissier au cours des prochaines séances. Sur le Bitcoin Cash, ici c'est toujours la même chose, corrélation bien sûr entre les crypto-monnaies et poursuite de la tendance ici, notamment au niveau du price action, avec donc des sommets de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas, tout dans un cadre baissier sur le mini terminal avec la tendance, le momentum négatif et la force positive, tandis que les moyennes mobiles sont en configuration baissière et aussi en pente baissière. Donc tout ça, ça se passe sous les 830, un niveau de résistance majeure sur ce graphique journalier. Ici, on le voit bien, on a testé aussi la résistance des 770 qu'on est en train de rejeter dans le cadre aussi du test de la moyenne mobile exponentielle 20 ici et en configuration bien sûr à la baisse aussi sur un graphique H4. Donc en graphique horaire, je vais rajouter les points hauts et les points bas. Ici, ce matin, on avait vu, on avait dit attention aux 770. Ici, on a testé, pour l'instant, on rejette ce niveau. On avait cassé l'oblique, mais on avait toujours des confirmations en attente autour des 770. Donc maintenant qu'on a réagi, on pourrait casser plutôt à la baisse. Donc il faudrait regarder du côté des 715 pour faire attention à un niveau intermédiaire ici de support avant les 670 dans le cadre de la poursuite de fond de cette tendance baissière. Donc on passe maintenant à l'Ethereum. L'Ethereum, donc c'est un peu le même principe, escalier baissier comme ceci, le tout dans une tendance baissière sur les moyennes mobiles, en pente baissière, le mini terminal qui conforte donc le tout. Ici on a la cassure des 470 à un niveau majeur maintenant de résistance sur un graphique journalier. Sur un graphique H4 maintenant, on va avoir donc ici on a eu le test en fait de cette résistance, donc le scénario de retracement maintenant est tout simplement atteint et complété. Donc maintenant on va avoir plutôt soit un rebond depuis cette zone, ici la résistance majeure des 470 pour aller chercher déjà les 440 et ensuite poursuivre en direction des 415. Et on va voir bien sûr, ici on a un contexte H4 aussi baissière, mais on va voir aussi voilà un graphique horaire avec les points hauts et les points bas, qu'on a cassé les derniers points hauts pour aller tester cette résistance. Si on casse cette résistance, on a un niveau intermédiaire de résistance des 490 juste ici. Pour l'instant, on rejette la résistance, faut voir, et peut-être attendre quand même en dessous, étant donné ce qu'on peut voir sur du graphique ici horaire. Il faudrait quand même peut-être attendre des confirmations plutôt en dessous de ce niveau, puisqu'on est déjà en réintégration un petit peu entre les derniers points haut et bas ici sur le mini terminal. Pas beaucoup de distance, donc il faudrait quand même attendre confirmation ici de manière plus safe, j'ai envie de dire, sur les 440, savoir si on va rebondir ou si on va casser à la baisse. Du côté du Ripple, le XRP USD CFD, c'est un peu le même principe, sorti du triangle d'indécision en graphique journalier, escalier baissier, on a cassé le niveau majeur ici, c'est les 0,51, le tout dans un contexte baissier sur le mini terminal, tendance momentum dans le rouge, la force est plutôt positive. Tandis qu'on a les moyennes mobiles quand même en configuration baissière et en pente baissière. Sur un graphique H4 maintenant, on s'aperçoit donc qu'on est sorti d'un canal ici baissier avec plusieurs tests sur la partie haute et ici sur la partie basse. On a plutôt bien réagi du côté extérieur ici, ça nous a permis de faire des mouvements encore un peu à la baisse aux alentours des 0,46. On teste maintenant cette partie toujours du côté extérieur, mais on a aussi la moyenne mobile exponentielle ici 20. Qui est en accord. Donc si on peut casser, on pourra avoir un retracement un petit peu plus profond sur les 0,51, tandis que si on rejette, bien sûr, c'est le niveau des 0,46, ensuite le niveau des 0,4370 avant de retrouver plus donc de chemin à parcourir en direction des 0,3780. Ici, le contexte H4 est bien sûr aussi baissier. Sur un graphique horaire, on s'aperçoit donc maintenant qu'on rejette bien le niveau intermédiaire ici des 0,4870 et qu'on revient donc sur le nuage des moyennes mobiles, possiblement pour engendrer un mouvement de baisse de poursuite en direction des 0,46 dans un premier temps. Ici, attention ensuite, bien sûr, au niveau intermédiaire des 0,4370, là où on s'est arrêté la dernière fois.
Sur le Lycon, le LTC USD CFD, escalier baissier en pente baissière et configuration baissière sur les moyennes mobiles, le mini terminal qui conforte cette idée, cette analyse. On a un graphique H4 aussi en forte tendance baissière et des négociations en plein sur le niveau de support pour l'instant des 80. Donc on va aller en graphique horaire pour voir un peu plus de détails. On va rajouter notamment les points hauts et les points bas. Et vous voyez, ça travaille un petit peu autour ici donc de ce niveau. Donc pour la baisse, on pourrait avoir des confirmations en cas de cassure des points bas, de cassure bien sûr du niveau et de cette oblique à la baisse, pour engendrer un mouvement déjà en direction d'un niveau intermédiaire, les 71-70, avant de retrouver potentiellement les 65. Et ici, du côté de la hausse, on pourrait même donc avoir de la confirmation avec la cassure possible de cette oblique, si jamais on va avoir l'occasion de regarder et de voir un retracement plus profond. Alors bien sûr, attention aux 86 sur le chemin, je veux dire, des 90, le niveau majeur. Sur le DSH USD CFD, ici, la crypto-monnaie Dash, escalier toujours baissier, on a un nuage à la baisse aussi sur la moyenne mobile, un mini terminal dans le rouge, sauf du côté de la force. En graphique ici H4, on s'aperçoit donc qu'on est en train d'aller tester possiblement les 235. Si on casse les 235, on a de la poursuite en direction des 215 qui est possible. Ici, on réagit aussi un petit peu au nuage des moyennes mobiles et un petit peu quand même, enfin largement avant le test des 250, ici qui avait été approché une première fois, approché une deuxième fois, mais sans réel test, on n'a pas vraiment touché encore ce niveau du côté de la résistance, et on pourrait quand même poursuivre étant donné que les tendances sont plutôt assez fortes à la baisse en ce moment sur les crypto-monnaies. Donc ici, je vais mettre les derniers points haut et bas, et on va pouvoir peut-être attendre des confirmations avec une cassure ici de l'oblique, les derniers points bas qui sont en train d'être cassés, et notamment ici ensuite la confirmation sous les 235. Du côté de la hausse, ce serait pour ce type de scénario. Alors en termes de confirmation, il faudrait juste retrouver possiblement la cassure ici, parce que pour l'instant, il s'agit d'une fausse cassure, donc ce qui peut d'autant plus renforcer le signal possible à la baisse en cas de poursuite de la tendance de fond. Sur la crypto-monnaie XMR USD CFD, toujours à la baisse, on a même réalisé ici un point bas plus bas que le point bas précédent. On revient un petit peu tester la zone majeure de résistance avec la moyenne mobile exponentielle 20, ici sur les 130. Donc ici contexte baissier, même sur le mini terminal, en H4, on a cassé la partie haute de ce canal baissier, mais on va peut-être le réintégrer pour relancer la tendance. On s'est approché de la zone des 130, on a réagi plutôt à la baisse pour l'instant, donc on va voir ça en détail. Le graphique H4 ici est quand même un peu plus haussier, puisqu'on a réalisé juste ici, là, un sommet plus haut que le sommet ici précédent. Donc on va voir ça en détail sur un graphique horaire. Graphique horaire, on met les derniers points haut et bas. Pour l'instant, vous le voyez, on réalise carrément ici un double sommet. Donc ça peut conforter l'idée avec la cassure des derniers points bas et ici la réintégration à la fois donc de l'oblique et des 120, de la reprise plutôt de la tendance de fond pour aller chercher déjà cette zone de structure précédente qui pourrait démarrer à partir des 110 grosso modo. Enfin, on va plutôt dire voilà les 109, 108 ici, juste avant le niveau majeur des 105 en support sur ce graphique et cette crypto-monnaie Monero. On finit avec la crypto-monnaie ZECUSD, CFD, le Zcash ici, toujours pareil, escalier plutôt baissier ici, on a un momentum négatif, une force positive, tandis que la tendance donc est renforcée avec la moyenne mobile plutôt à la baisse et la cassure de la zone de structure des 175. Un graphique H4 ici qui confirme donc le ton plutôt baissier ici avec des moyennes mobiles aussi à la baisse et un momentum négatif, tandis que la force est toujours positive. Le rejet notamment ici pour l'instant de la moyenne mobile exponentielle 20. Sur un graphique horaire, on va s'apercevoir notamment ici qu'on repasse un petit peu sous le niveau des 165 niveaux intermédiaires, donc de support si il confirme, s'il est confirmé en tant que niveau cassé, on pourra bien sûr le mettre ici en niveau de résistance intermédiaire et ensuite on se dirigera sur les 160 avant possiblement de continuer de déclencher un plus grand scénario baissier, j'ai envie de dire, en direction des 135 dans le cadre de la tendance de fond dans ce marché crypto-monnaie qui ne cesse pour l'instant de chuter. Seul scénario haussier, si on revient un petit peu comme ceci, donc rebondir et peut-être même au final réagir sur cette zone, les 160 de toute façon qu'il faudra bien regarder pour des confirmations d'un scénario ou de l'autre, bien sûr scénario de tendance, de la poursuite de la tendance, je veux dire, toujours favori de manière générale. Donc voici pour cette analyse hebdomadaire. Je vois qu'on n'a pas de questions supplémentaires dans le chat. Pour ceux d'entre vous qui nous regardent depuis la chaîne YouTube, je vous invite bien sûr à vous y abonner et à retrouver de plus amples informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.
Donc j'espère que cette analyse vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à laisser un commentaire, bien évidemment. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode d'analyse sur les crypto-monnaies au niveau hebdomadaire. Mais sinon, tous les jours, tous les matins, on va bien sûr les analyser avec la crypto-monnaie du jour et bien sûr toujours le Bitcoin. Donc je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée et on se retrouve dès demain matin.